Si vous avez envie de planer, j'ai l'activité parfaite pour vous. Le parapente. Pas besoin d'aimer les sports extrêmes pour apprécier. En fait, c'est tout le contraire. On va se laisser flotter doucement dans les airs et en plus, on va avoir tout le temps voulu pour admirer le magnifique paysage. Mon instructeur m'a donné rendez-vous à Baie-Saint-Paul, au pied de la montagne. On a ici la chance d'avoir une des plus belles pistes de lancement au Québec. Jocelyn Lapointe, salut. Salut Sylvain. Parle-moi de ta compagnie. Ma compagnie s'appelle Libre comme l'air. Elle existe depuis 2000. OK. Moi, je suis un pilote de parapente depuis 1993. Puis à un moment donné, j'ai eu vraiment envie de faire partager cette passion-là, qui est le vol en parapente. Okay. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui, un vol tandem avec un instructeur. Tu sais, ce qu'on va faire, c'est du vol, parce que moi, un parapente, je pense parachute, on va retenir une descente. C'est pas ça, on vole, je vais flotter, je vais voler. Oui, absolument. Si tu veux, le parapente, c'est comme l'évolution du parachute de saut, sauf que technologiquement, il est plus performant, ce qui nous permet d'exploiter des ascendances. L'ascendance des puffs d'air chaud qui montent. Nous autres, on les travaille, puis on réussit à monter, puis on peut faire des heures de vol. Des heures de vol. Quand on parachute, tu descends. Tu descends. Ça dure quelques minutes, tandis que nous, on peut voler toute la journée si les conditions sont bonnes. Moi, si je viens ici, je réserve chez toi, et c'est quoi ma journée? Comment je vais vivre mon expérience? Explique-moi ce qui va se passer. OK. Écoute, on te demande de t'habiller correct, des chaussures adéquates, tout ça, de te couvrir un peu s'il fait frais. On ne demande aucune expérience aux gens. On les monte en haut. Le briefing dure 15-20 minutes, le temps d'expliquer les 3-4 mouvements nécessaires à accompagner le pilote au décollage. Donc, si tu veux, garde avoir le feeling que tu vas avoir en vol, là, fais juste fléchir les genoux un peu. OK. Ça va être ça, grosso modo. OK, c'est comme une grande balançoire. Oui, exactement, exactement. OK. C'est quoi les appréhensions? On se dit, les gens ont peur de quoi? C'est quoi le frein à vivre cette expérience-là, d'après toi? Le frein, c'est que le parapente, c'est un sport d'aviation. Malheureusement, il est faussement considéré comme un sport à risque. C'est un sport qui demande beaucoup de formation, donc c'est extrêmement safe. Puis quand tu voles avec ta tête, comme dans n'importe quel sport, il t'en arrive pas de problème. Tout simplement, il n'y a pas de problème. Les gens, la pire appréhension qu'ils peuvent avoir, c'est tout simplement avant le décollage, parce qu'ils savent pas du tout dans quoi ils vont. Ils vont s'embarquer. Mais... Toi, ta job, c'est de regarder le fleuve, les bras devant, un peu comme un zombie. OK. Un pied devant toi. Clac. OK, ça, c'est pour l'équilibre. OK. Pour gonfler mon aile, tu vois, mon aile est étalée en arrière comme ça. Oui. Pour gonfler mon aile, moi, je te demande, Sylvain, t'es prêt? Oui. Tu me dis oui. Si c'est le cas, je vais te dire, Sylvain, on avance. On prend 2-3 pas. On avance. Moi, je gonfle l'aile. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? À partir de quel âge? Y a-t-il un poids maximum? En principe, n'importe qui peut voler. C'est certain que, comme on demande aux gens de courir, des gens qui ont des problèmes aux jambes ou aux hanches, ça arrive des fois que des personnes âgées. Il faut le demander. Dans ce temps-là, il s'agit simplement de le savoir. Nous, on porte assistance au décollage. Tout simplement, ça demande, garde 4 pas de course au décollage d'Atit. Puis au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a aucun âge. Tu peux prendre Les un enfant de 4 ans. Il n'y a pas de problème. Sauf que je dirais que par expérience, là, je dirais qu'à partir de 6 ans, ils commencent à être un peu plus conscients de ce qu'ils font. Ils en éprouvent du plaisir. OK, Sylvain, tes souliers sont bien attachés. T'es prêt? Très bien. On avance. Cours! Wouh! OK, tu peux t'asseoir. C'est pas un moyen de transport, on peut pas faire des distances. Ah avec oui, ça. absolument. Il y a des gens en Europe qui font des 300 à 400 km Es-tu sérieux? par jour. Ils partent le matin à 9 h puis ils se posent le soir vers 10-11 h. Ah ouais? OK, pour l'atterrissage, tu prépares les bras devant quand je te le demande. Tu te laisses basculer doucement vers l'avant de ton harnais. Comme si je me remettais debout? Ouais. OK, les bras devant. Debout. Ah, Seigneur, regarde-moi ça. Top notch. On avance un peu, Sylvain. On avance?
OK, arrête d'avancer. Recule. On peut pas se battre contre ça. On décharge l'aile en reculant dedans. Excellent. Yes, sir. Hey! Merci, Super. Top passager. Ouais. Hey, l'expression « encore sous pleinement », là, ça prend tout son sens. Si, comme moi, vous avez toujours rêvé de voler, il n'y a rien qui s'en approche plus que ça. Faites-vous plaisir. Oh, mon Dieu! Oh, je vais y retourner. Prends-moi dans tes bras. Merci.